Anthony Martineau est avec nous pour parler du Canadien. Comment ça va, toi? Ça va très bien, merci. Excellent. T'as amené d'ailleurs la progéniture. Absolument. C'est fantastique. Ouais. Ouais. Les spectateurs attentifs. OK. Alors, on commence avec Sam. Il faut en parler absolument. Ouais. Performance nickel. On le dit quand ça va pas, il faut le dire quand ça va. Ah, bien sûr. Puis hier, ça a été. Tu sais, les tirs dangereux qui ont été, je dirais, peut-être le côté plus difficile des deux gardiens cette année. Pas juste Samuel, mais Jakub Dobeš également. Hier, ça a été parfait, mais parfait comme dans parfait. Regardez les statistiques au tableau, là. Efficacité de 1000 sur les lancers dangereux des Jets. Et ils ont été nombreux hier parce que malgré la pauvre équipe que celle des Jets présentement, on a quand même généré plusieurs chances de marquer contre le Canadien, même plus que les hommes de Martin Saint-Louis l'ont fait. Alors, Samuel Montembeault a non seulement permis à son équipe de rester dans le match, il a permis à son équipe de gagner le match parce qu'il a fait des arrêts qui ont ensuite permis à ses coéquipiers de prendre le momentum et de marquer des buts. Et il en a parlé après le match, Samuel Montembeault. C'était la première fois qu'il parlait, Jean-Charles, depuis le changement d'entraîneur. Et écoute ce qu'il avait à dire, parce qu'il n'a pas seulement perdu Éric Raymond dans les derniers jours, Samuel. Je m'attendais pas à ça. Puis, après le match, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais au téléphone avec mes parents qui m'annonçaient que ma grand-mère était décédée. Donc, en plus que je perdais mon coach et ma grand-mère en même temps. Donc, c'est ça, ça a été une soirée émotive. Puis, moi et Éric, on avait développé une belle relation. Ça faisait 4 ans et demi qu'on travaillait ensemble. Puis, je pense qu'il m'a énormément aidé depuis que je suis arrivé ici. Il m'a permis d'être le gardien que je suis présentement. Puis, ça reste un excellent coach de gardien qui a un très bon résumé. Puis, donc, je souhaite juste le meilleur pour la suite. Précision par rapport à ça, parce que des commentaires un peu bizarres, on en lit partout, là, mais qui a appelé Samuel Montembeault pour lui dire qu'Éric Raymond était congédié? Éric Raymond, lui-même. Il était au téléphone avec ses parents, Samuel. Il a appris le décès de sa grand-mère. Sur l'autre ligne, bip, 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 Éric Raymond. Samuel, c'est terminé. Si la relation entre les deux était si mauvaise que ça, je sais pas qui disait que la relation était mauvaise. Écoute, tu vois ça spinner à différents endroits, mais moi, j'en profite. On a une plateforme, on met les choses au clair. D'abord, quand on regarde Sam, là, on s'imagine qu'il ne s'entend pas avec qui dans la vie. Bien, c'est ça. Ça, c'est de un. Le livreur sonne à la porte avec la pizza, puis il devient son chum. Ah non, c'est câlin instantané. Là. Ben oui. Alors, voilà. OK, bien, condoléances à Sam et toute la famille. Là. Bien sûr. La famille qui, d'ailleurs, vont profiter des prochaines semaines pour petites vacances en famille. On se ressource, on a ça au programme. Ça va faire du bien à tout le monde. La même situation qu'hier, en novembre, le Canadien perd le match parce que c'est probablement 3-0 Winnipeg après une période. Exactement. Alors, hier, il est là le changement. Il fait le travail. Ouais. Et si les deux gardiens, je pense qu'ils le font, peuvent continuer sur cette lancée-là, cette séquence-là, le Canadien devient dur à battre. Dur à battre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une saine compétition. En tout cas, pour l'instant, elle demeure saine à l'interne. Un petit peu trop de derrière pour le nombre de chaises qu'il y a disponibles. Et là, au risque de me répéter, là, il y a gel de transactions pendant la pause olympique, mais il faut que les architectes Gorton Hughes and Associates travaillent. Là. Il y a gel les transactions, mais il n'y a assurément pas gel de grattement de tête dans les bureaux des décideurs. Parce que là, présentement, si on peut mettre le tableau des trios au match d'hier, regardez le titre. Là. Où joueront les blessés à leur retour? Là, tu as Newhook qui n'est pas si loin. Tu as Texier qui, lui, normalement, au retour des Olympiques, joue. Et l'éléphant dans la pièce, il est là quand même, Patrick Laine. Alors, dans cet alignement-là, considérant le récent soubresaut de Brendan Gallagher et l'efficacité de son trio Dano Anderson... Tu peux pas le toucher bien. Non. Tu touches pas à ton top 6. Alors, supposons que Veleno, même si c'est un centre gaucher, est le premier là-dedans... Il y a toujours bien un ou deux autres gars qui vont devoir sauter. Bien, si tu veux centre gaucher pour centre gaucher, tu vas mettre Newhook, qui n'est pas un centre naturel, mais qui est capable d'évoluer à la position de centre. Newhook ne peut pas perdre son poste à la saison qu'il connaissait. Non, absolument pas. Mais il doit s'attendre à jouer peut-être sur un troisième trio avec Bolduc et Jake Evans. Puis là, à ce moment-là, c'est Texier qui saute son tour. Mais 17 points en 30 matchs. Oui, mais c'était évident qu'il y avait un Alex de trop là, au retour de Newhook. Tu as deux Alex, puis tu as de la place rien que pour un. Que tu le veuilles ou non, parce que c'est deux copies carbone. C'est deux joueurs qui se ressemblent étrangement. Tu veux-tu garder les deux, puis là, tu vas mettre Bolduc d'un gradin? Mais sais-tu, non, mais en fait, moi, c'est pas ce que moi je voudrais. C'est plus, tu sais, là, on réfléchit ensemble, deux têtes à voix haute. Je trouve que Texier, par contre, a un petit peu plus
de hargne et de capacité à maintenir l'offensive en vie que Newhook, qui est plus un gars de one-two punch. Tu sais, les deux sont rapides, mais je trouve que Texier, dans ses batailles pour la rondelle, est un peu plus efficace. Moi, je vois les deux dans le line-up, par exemple. Deux gars rapides, deux gars efficaces. Cette année, coupait beaucoup de jeux. Hein? Newhook est beaucoup mieux que l'an passé. Grande amélioration dans son jeu, d'ailleurs. Mais là, je te pose une question. C'est pas mon favori, mais là, je suis obligé de te dire qu'entre les deux, moi, je prends Newhook, là, hier, aujourd'hui, puis demain. Mais c'est-tu entre les deux? C'est-tu Ben, vraiment je pense entre que les oui. deux? Je pense que oui. OK. Honnêtement, tu n'as pas de place pour les deux. Tu sais. Je pense. Mais en même temps, tu regardes Zachary Bolduc, qui est l'attaquant le moins utilisé par Martin Saint-Louis au cours de peut-être 4 des 5 derniers matchs. Puis là, je dis pas que moi, je voudrais que Zach sorte, mais là, je te pose une question. Considérant le surplus de derrière, comme tu dis, en attaque, et le potentiel besoin derrière, est-ce que ça, ce qu'on a vu à l'écran, parmi tous ces gars-là, il n'y aurait pas des munitions pour peut-être aller chercher un défenseur droitier défensivement efficace? Et là, moi, j'ai pas d'infos. Je pose une question. Ben, je pense que tu as raison, mais puis aussi invraisemblable que ça puisse paraître, il manque un attaquant tant qu'à moi aussi. Ben, fait qu'il faut que tu libères des contrats. C'est l'histoire l'année, là, n'en parlons plus. Là, quand je pense que certains ont cru qu'il allait jouer à Winnipeg hier parce qu'il a été repêché là, c'est pas un motif valable de dire on va te mettre dans le line-up parlement. Là. Je pense que ça fait longtemps que je le dis, là, mais je répète que j'ai vraiment l'impression qu'il a joué son dernier match avec le Canadien. Il y aura preneur. On va retenir probablement au moins 25, probablement 50 du salaire. Puis il va être parti quand il va rester 2 payes à la date limite du 6 mars, sans même avoir rejoint un match dans l'uniforme du Canadien. Mais quels sont les types de il faut compléter une transaction. Il faut qu'il y en ait un autre qui parte. C'est ça. Alors, je te rappelle que ça se peut que Bolduc s'en aille. T'sais, on n'a pas retenu Samuel Blais parce qu'il n'y a pas de fit naturel avec le coach. Ce qu'on peut dire qu'il y a une grande histoire d'amour entre Zach Bolduc et Martin Saint-Louis, c'est pas qu'il y a de la haine, il n'y en a pas. Non. Mais Bolduc n'est pas dans la palette du coach, à l'évidence. Quand tu regardes les chiffres, à l'évidence, présentement, non. Puis là, justement, il faut se poser aussi la question. Hughes et Gorton ont du travail à faire, mais Martin Saint-Louis a lui aussi son mot à dire en sens de quel type de joueur je préfère. Est-ce que je préfère un Texier, un Bolduc? Est-ce que, tu comprends ce que je veux dire? Gallagher ne sautera pas, là. C'était pas évident avant ces 2 derniers matchs. Je l'ai encore moins là de le sortir, là. OK. Est-ce que la perfection existe en ce bas monde? Non. Non. Mais, hier, tu regardes, Jean-Charles, le temps de jeu des défenseurs, puis tu te dis, c'est un peu ça, au fond, qu'on recherche en termes de, d'attribution des minutes, là. Mike Matheson, 24-25 dans un monde idéal, c'est ce qu'il te donne. Parce que sur 82 matchs, il est en santé, là, il est en grande forme. Là. Mais après ça, regarde, là, Hudson et Dobson à 21 minutes, dont des minutes efficaces en territoire offensif. Goulet, 20 minutes, moi, là, on rappelle qu'il a manqué beaucoup de matchs, ce gars-là, dans les dernières années. Là. Il est-tu prêt pour 25, là? Pas sûr. Carrier, 16-17, c'est parfait pour moi. Et Jayden Struble, ton 6e, normalement, est supposé t'en donner 12-13-14. OK? Hier, j'ai pas trouvé que Struble a démérité, en passant. Tu l'as trouvé comment, toi? Correct. OK. Est-ce que ça va être lui dans la chaise du 6e? Très challengé. Moi, j'ai une question pour toi sur ce tableau-là. Vas-y. Puis elle est facile. Là. Vas-y. Le score final hier, c'est quoi? Marque finale de 5-1. Merci. Ça a aidé beaucoup. Ah oui. Bon, donc voilà. Pas plus loin, non, mais c'est pour ça que je te dis, la perfection n'existe pas, mais dans un monde idéal, ton défenseur numéro 6 joue pas 5 minutes. Dans un monde idéal, mais dans un monde idéal, tu respires dans les matchs comme hier un peu plus souvent. Donc, et ça risque pas d'arriver après la pause. Tu as vu le calendrier? Non. Je vais en parler au billet de saison tantôt, c'est ridicule. Ouais. 20 matchs sur 25, il y a un steak, puis c'est genre un 4-11, puis tu as 2 clubs pour le manger. Affamé. C'est des guerres. Là. Il y a 20 guerres sur 25 qui attendent le Canadien. Considérant le calendrier qui est condensé comme ça, de là l'importance d'être capable un petit peu de faire souffler ta brigade. Là. Pas en donnant 18 minutes à ton 6e, là, mais 5 à Jacky. Là. Non. C'est pas viable, ça. Exact. OK. Jacky a raté 12 minutes hier. Dans ce match-là, il n'aurait probablement joué 10. Je peux pas croire qu'il n'aurait pas donné 10 minutes. Non, c'est ça. Exactement. Écoute, OK, ça va être intéressant. Merci infiniment. Toujours un plaisir. Excellente soirée. On se parle pareil pendant la pause. Ben oui, c'est supposé. Parfait. Écoute, jamais bien loin. Superbe. Ouais, quand tu veux. Merveilleux.